bienvenue à Suivez le lapin blanc. Hier, a été publié le dossier sur les malversations de l'enquête du FBI sur les courriers, le serveur de courriel privé d'Hillary Clinton. Ce matin, le président Trump a tweeté en majuscule New FBI text are bombshells. Donc, j'ai regardé un peu de ce côté-là. Peter Strauss et Sarah Page échangeaient de nombreux textos, laissant croire à une relation amoureuse. Mais ceux-ci décrivent aussi la corruption qui régnait au FBI. Certains documents furent publiés hier. Je traduis l'introduction. Le scandale des courriels de Clinton et de l'enquête du FBI sur ceux-ci. Rapport intérimaire. Résumé. Compte tenu de l'intérêt récent accordé au Congrès et à la supervision de ce comité par le Bureau fédéral d'enquête FBI et l'enquête du FBI sur les informations classifiées sur le serveur de courriel privé de la secrétaire d'État Hillary Clinton. Ce rapport majoritairement intérimaire sert comme une mise à jour sur les mesures que nous avons prises de ce que nous avons appris à ce jour tant que le comité continue à enquêter. Le président Johnson a demandé des documents et des documents supplémentaires du département de la justice. Le FBI est le premier organisme d'application de la loi au pays, et il est crucial que le public ait foi et confiance dans son intégrité et dans son impartialité. Malheureusement, un certain nombre d'actions prises par les hauts fonctionnaires du FBI ont légitimement remis les deux en question. Au cours de près de 3 ans, depuis mars 2015, le président Johnson a des lettres de contrôle utilisées avec diligence dans la tentative du comité d'obtenir des informations pertinentes. Le comité n'a jamais tenu d'audience parce que le président n'était pas intéressé à créer une frénésie dans les médias avec un procès. Le président Johnson voulait simplement obtenir les faits, établir la vérité et tenir les gens responsables. Après les élections de novembre 2016, le président élu Trump a annoncé que son département ne poursuivrait pas toute autre action contre l'ancienne secrétaire Clinton. Les électeurs l'avaient tenu responsable. Le président Johnson a accepté cette décision et l'affaire fut classée. Cependant, en raison du département de la justice et de la gestion inhabituelle du FBI dans l'enquête et l'intrusion dans le processus électoral, des accusations de politisation sont levées des deux côtés du spectre politique. Le bureau du conseiller spécial a finalement lancé une enquête en vertu du Hatch Act sur les déclarations publiques du directeur du FBI, James Comey, à propos de l'enquête Clinton. Le bureau de l'inspecteur général du département de la justice a également une enquête sur les actions du directeur Comey. L'enquête du département de la justice a conduit à la découverte des échanges de messages textos entre le sous-directeur adjoint du FBI de la division de contre-espionnage, Peter Strauss, et l'avocate du FBI, Lisa Page. Lorsque présenté avec le contenu de ces messages textes, le conseiller spécial Robert Mueller a immédiatement congédié Strauss de son équipe d'enquête. Le comité n'a pas été informé des messages textos entre Strauss et Page par une source officielle du gouvernement fédéral, mais seulement a appris d'eux par les nouvelles. Le 6 décembre 2017, le président Johnson et le président Grassley ont envoyé une lettre au département de la justice pour demander les messages textos. Le département de la justice a produit un premier lot de messages textos le 12 décembre 2017 et un deuxième lot le 19 janvier 2018.
Bien que parfois cryptiques et disjoints en raison de leur nature, ces messages soulèvent plusieurs questions sur le FBI et sur son enquête sur les informations classifiées du serveur de messagerie privée de la secrétaire Clinton. Strauss et Page ont discuté de, entre guillemets, protéger le pays de la menace des facilitateurs de Trump et la possibilité d'une, entre guillemets, pas les assurances contre le risque, entre guillemets, d'une présidence de Trump. Les deux ont discuté de procureur général Loretta Lynch d'alors, sachant que la secrétaire Clinton ne ferait pas face à des accusations avant que le FBI ait interviewé la secrétaire Clinton et avant son annonce qu'elle accepterait la décision de la poursuite du directeur Comey. Ils écrivent sur la rédaction des points de discussion pour le directeur d'alors Comey parce que le président Obama veut, entre guillemets, veut savoir tout ce que nous faisons. Strauss et Page ont également échangé leur point de vue sur l'enquête sur la possible collusion russe avec la campagne Trump, l'appelant, entre guillemets, entreprise inachevée et, entre guillemets, une enquête menant à la destitution, établissant des parallèles avec Watergate et exprimant, entre guillemets, le sentiment viscéral et le souci qu'il n'y a pas grand-chose là-dedans, de Strauss. Les messages textos soulèvent plusieurs questions importantes qui méritent un examen plus approfondi. Premier point, si et dans quelle mesure une animosité personnelle et ou un parti pris politique ont influencé l'enquête du FBI. Deuxième point, si et dans quelle mesure le département de la justice d'Obama ou la Maison-Blanche a influencé l'enquête du FBI. Et troisième point, si et dans quelle mesure une animosité personnelle et ou un parti pris politique ont influencé les actions du FBI en ce qui concerne le président Trump. Ce rapport n'a pas pour but de répondre à ces questions, mais de démontrer que l'information reçue justifie une enquête approfondie pour examiner les préjugés et les actes répréhensibles du FBI et du département de la justice. Tout lecteur sérieux et impartial de ce matériel devrait trouver difficile de nier la nécessité d'une enquête plus approfondie. Le comité, en tant que principal comité de surveillance du Sénat, a la responsabilité de promouvoir la transparence et la reddition de comptes dans l'ensemble du gouvernement fédéral. Le FBI et le département de la justice ne font pas exception. Deux institutions essentielles qui doivent être irréprochables, même la perception de partialité. En raison de la gravité des problèmes et des institutions impliquées, le comité doit s'acquitter de cette obligation parallèlement à l'enquête en cours du DOJ et des autres enquêtes du Congrès. Les Américains de toute allégeance politique doivent avoir cessé de croire que les organismes d'application de la loi fédérale sont et demeureront indépendants, apolitiques et impartials. Bien que le travail du comité se poursuive, ce rapport du personnel met en lumière certaines connaissances et certaines des informations clés reçues à ce jour. Dans l'intérêt de la transparence, ce rapport du personnel comprend les annexes avec des lettres envoyées par le président Johnson en tant qu'une partie de la supervision du comité, les documents cités dans le rapport et les messages du comité. Un élément central de la mission du comité consiste à promouvoir un gouvernement efficace et responsable. Contrairement aux procureurs qui appliquent les lois ou les inspecteurs généraux qui font des recommandations, le comité poursuit sa surveillance dans le but de transparence afin de promouvoir la sensibilisation et la confiance du public dans les agences fédérales. Informer n'importe quelle réforme législative nécessaire. Comme nous continuons à recevoir des informations, le président Johnson continuera à faire tout son possible pour informer le public de cet important travail. Tous les textos de Strauss et Page sont disponibles maintenant. Vous pouvez les lire.
Et vous pouvez aussi lire toute la correspondance des différents acteurs dans le dossier. C'est assez intéressant et c'est surtout préoccupant.